Bon bah c'est fini, c'est fini, c'est terminé, nous sommes éliminés, voilà c'est terminé, on sort, on sort, mais au moins les gars, au moins, au moins nous, au moins, on sort par la grande porte, nous sortons par la très grande porte, nous nous sommes battus dans les deux matchs, surtout celui-là, vraiment. Vraiment, je trouve qu'on a même fait un meilleur match qu'à l'aller, parce qu'à l'aller, on a fait quelques erreurs. Mais aujourd'hui, on a fait un bête de match, on a fait un large meilleur match que Chelsea, vraiment. Chelsea, zéro frappe cadrée. Je sais plus, zéro. Je crois que c'est une frappe cadrée, je suis pas sûr. À la fin, ils ont fait une frappe cadrée, je sais même plus. Mais au bout d'un moment, à l'heure de jeu, il y avait zéro frappe cadrée pour Chelsea. Bon, nous, c'était pas mieux une frappe cadrée, mais bah, on a fait plus de frappes, du coup, cadrées. Bon, les gars, je vais chercher la chaise. Je me suis. Bah, voilà. Je vais chercher la chaise. Alors, les tocards de rageux vont arriver. Vous savez, si vous êtes abonné à beaucoup de chaînes de foot, tout ça, vous avez dû me voir aux commentaires, peut-être, ça dépend, possiblement. Et je pronostiquais, parce que j'y croyais, c'est mon club évidemment, que on allait gagner 3-0, qu'il allait se passer un tas de choses incroyables. Déjà les circonstances où je disais qu'on allait gagner 3-0, c'était déjà c'était incroyable déjà. Voilà, mais ça voulait dire, tu vois, c'est Thiago Silva. Je voulais dire par là que le mec se chie dessus dans les grands matchs. Voilà. Deuxième but de Sergio Oliveira parce qu'il a l'habitude de marquer en penalty. Et troisième but, j'allais dire Luis Diaz parce qu'il est très rapide. Voilà. Donc ça avait un sens. Ce que je disais, tu vois. Bon, malheureusement, on a gagné que 1-0. À la toute dernière minute, on a marqué. Parce qu'on était dans le 0-0. Mais les gars, quel but Mehdi Taremi nous a marqué. Il a mis une retournée. Oh là 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 là. Retournée que Mendy s'est pris dans sa mère. Bon, après, je pense qu'il en avait rien à foutre. Il manquait que 40 secondes quand il a marqué. Donc bon, il en avait rien à foutre, Mendy, de cette prise de but. En réalité, mec, dans un city stade ou dans un quartier, tu mets ça. Les mecs, ils crient partout, tu vois. Tu te prends ça, voilà. Même quand tu te fais éliminer, tu vois. Le plus important, c'est les gestes techniques et tout. Même si mon équipe gagne 11-0, mais que je me prends un petit pont, on va se foutre de ma gueule, logique, tu vois. Alors que dans le foot professionnel, tu gagnes 11-0, tu te prends un petit pont, on s'en bat les couilles, tu vois. On est en train de gagner. En soi, le petit pont, c'est pas le plus important. Voilà. Donc, on a gagné 1-0. But de Mehdi Taremi à la 94e minute. Donc malheureusement, on est éliminé. Voilà, on a marqué trop tard. Trop tard. Ouais, bon là, on a marqué vraiment... dans le pire moment, on a marqué. Il aurait dû faire ça à la 75e, 80e. Ça nous aurait donné confiance. Les gars, je suis un peu dégoûté, mais pas trop. Evan Nilsson se fait un petit peu pousser dans la surface. Juste après le but, juste après l'engagement, il se fait pousser. Alors, je vais revoir l'action lucidement, parce que j'étais pas très lucide à ce moment-là, mais en étant lucide, je vais aller revoir l'action et voir s'il y avait pénalty ou pas. Ça va faire scandale s'il y avait pénalty. Ça va clairement faire scandale parce que ah bah non, Sergio Oliveira, il était déjà sorti. Bon, ça allait être Otavio qui allait le tirer. Otavio, je crois qu'il était encore là. Donc non, merde, Otavio était déjà sorti, quel con. Ah oui, Otavio, il est gauche, con, il était sorti. Ah oui, Luis Diaz, ça allait être certainement Luis Diaz ou Mehdi Taremi qui allait le tirer. Je sais pas c'est qui le troisième tireur. Le premier, je sais que c'est Oliveira, le deuxième, c'est Otavio, mais après, voilà. Donc, ouais, je sais pas c'est qui allait tirer le péno en soi, mais on part du principe qu'il aurait fini au fond et qu'on aurait arraché la prolongation. Donc, voilà. Et vu que je connais les joueurs de Porto, vu sur la lancée où on était, à mon avis, on aurait été plus proche de mettre le troisième but que de s'en prendre un. Parce que les gars, si on s'en prenait un, on était éliminés. Voilà. Mais bon, on gagne 1-0, mais insuffisant pour se qualifier, pour arracher la prolongation plutôt. Donc, du coup, on est éliminé. Bon, c'est comme ça. Mais maintenant, j'espère que ce match, bon, de toute façon, personne ne l'a vu. C'est soit ils ont vu aucun match, soit ils ont eu PSG Bayern. D'ailleurs, PSG qui a perdu 1-0, mais qui s'est qualifié.
Bravo à Paris, voilà. Je suis content pour vous, hein. Tant mieux, vous avez quand même sorti le gros Bayern, la meilleure équipe du monde, hein, d'Europe, du monde même, hein, du monde. Donc voilà. Content pour vous, vous êtes la première équipe depuis mars 2019 à éliminer le Bayern Munich en Ligue des Champions. Donc voilà. Donc bravo à vous. Voilà, bravo à vous, même si j'ai pas vu le match. J'ai regardé le live d'Immigré Parisien en même temps. Oui, il faisait le live de Paris, j'ai quand même regardé, tu vois, j'ai suivi quand même. Donc voilà. Mais bien évidemment, Porto ne sera pas présent. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé dans le match? Bah, on va faire la composition d'équipe. Donc c'était un 4-3-3, il avait changé Conceição, j'ai eu peur, mon frère. Conceição, on joue en 4-4 de tout le temps, en permanence. Et le mec, il te met un 4-3-3. Après, c'est un 4-3-3 qui peut se transformer en 4-4-2, tu vois. D'ailleurs, il l'a transformé en 4-4-2, parce que juste après, il fait rentrer Taremi à la place de Grujic. Donc, dans l'idée, il met Taremi en pointe avec Marega, et et puis il fait reculer d'un cran Corona et puis Otavio, qui les associe à côté de Uribe et de Sergio Oliveira. Donc voilà. La composition d'équipe, c'est un 4-3-3, comme j'ai dit. On avait Marchisio au goal, Pepe Mbemba en défense centrale, à droite Manafa, à gauche Zaidou. Au milieu de terrain, on avait Sergio Oliveira, Sergio Oliveira, Matheus Uribe, Marco Grujic. À droite, on avait Corona, à gauche, on avait Otavio et Marega en pointe. Bon, alors les gars, très certainement, enfin très sincèrement, honnêtement, les tops, Mehdi Taremi, hein, il a mis un but. C'est lui qui nous a fait quand même gagner. Au moins, il n'y aura pas tellement de regrets, hein, il n'y aura pas vraiment de regrets en soi. On a marqué un but, on a gagné ce match. Donc voilà, hein, voilà. J'ai envie de te dire, on a très bien joué. On sort par la grande porte. Grâce à Mehdi Taremi notamment. Bon, on serait déjà certainement sorti par la grande porte, mais moins, beaucoup moins, parce qu'on n'avait pas marqué de but. Voilà, c'est le seul but qu'on a marqué en quart de finale cette saison. Donc voilà, c'est le seul but qu'on a marqué de toute façon. Mais Taremi a marqué le seul but, on n'avait pas marqué de but. Si on avait fait le 0-0, on n'aurait pas marqué de but. Donc ça aurait été regrettable. Voilà. Mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? En faille- en face, on a le bâtiment anglais. Donc on a la tour de. Non, la tour de Pise, c'est en Italie, je suis con moi. On avait le. Voilà, on avait le. Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Ah, je sais plus comment ça s'appelle le bâtiment. Oh, je sais plus. Oh, je sais plus. Non, je sais plus. Donc, voilà. Bon, finalement, Chelsea se qualifié. Donc, c'est pour ça que je me mets à penser que c'est à cause de Corona qu'on s'est fait éliminer. Parce que regardez, on perdait 15-0 au match aller. Corona, il fait une erreur désastreuse. Chilwell met le deuxième but. Sans cette erreur de Corona, actuellement, je suis encore sur mon canapé, en train de regarder en streaming le match, en train de suer et en train de soutenir là mon équipe. Eh oui, là je serais pas en train de faire ce débrief actuellement, on sera en pleine prolongation. Donc voilà. Donc c'est regrettable. Après, ça peut arriver de faire des erreurs, mais c'est regrettable. Voilà. Deuxième top, Otavio. Il a fait du sale au milieu de terrain, comme au match aller. Voilà, vraiment Otavio incroyable. Ce mec qui est vraiment incroyable. En fait, c'est que maintenant que je me rends compte que ce mec est incroyable en fait. Alors que ça fait très longtemps qu'il est au club et que de l'avis de tout le monde le trouve fort, hein. Même moi, je le trouve super bon. Mais j'avais jamais vraiment remarqué le gros talent d'Otavio, le gros talent. Je sais qu'il est fort, mais pas autant, tu vois. Voilà. Mais c'est vraiment contre Chelsea que je me suis rendu compte que, en fait, Otavio, c'est le leader avec Pepe. Otavio, c'est le leader sans Sergio Oliveira. Quand Sergio Oliveira n'est pas là, Otavio, c'est le leader du milieu de terrain. Voilà. C'est le leader de l'attaque, du milieu de l'attaque. Il fait les deux. Donc vraiment, Otavio, je l'adore. Je sais pas s'il va rester, je crois. Non, oui, il a prolongé, Otavio, il a prolongé. Il a prolongé, je suis con, il a prolongé récemment. Jusqu'en 2025, je crois. Je sais plus. Il vient de prolonger récemment, donc voilà. Otavio, il va rester tranquille chez nous, tranquille. Il part pas.
Par contre, je pense que Zaidou va se casser, honnêtement, parce qu'avec la saison qu'il est en train de faire, Zaidou, je pense qu'il va finir en première ligue la saison prochaine. Hein. Zaidou, Mehdi Taremi, non, je pense qu'il va rester encore. Ouais, Zaidou, Luis Diaz, il va se barrer. Corona, Corona, il est un peu dans la même situation qu'Otavio, c'est-à-dire que ça fait trop d'années qu'il est à Porto. Voilà. Généralement, ceux qui partent, c'est ceux qui sont restés 1 ou 2 ans à Porto. Hein. Voilà. La plupart ceux qui sont restés longtemps, ils restent. Hein. Donc voilà. Ensuite, Manafa, je pense qu'il risque de partir parce qu'il fait une saison magnifique. Marchesine, bon, Marchesine, il est plus vieux, donc Marchesine, il est assez vieux, il a 32 ans, je crois, donc il partira pas. Ouais, Sergio Oliveira, il va partir, je pense. Sergio Oliveira. Ah, oula, non, Sergio Oliveira, il a prolongé, je l'ai oublié, lui. Non, il a prolongé en décembre, je crois, Sergio Oliveira, ouais, il a prolongé, donc il reste. Bon, puis en troisième top, bah les gars, c'est difficile parce qu'en soi, toute l'équipe a fait une grosse performance. Donc, en troisième, je mets pas un joueur, je mets le reste de l'équipe. Je mets le reste de l'équipe. Voilà. Donc, pour moi, toute l'équipe a été très fort. Marchesini, il n'a pas eu grand chose à faire quand on regarde. Comme au match aller, hein. Contrairement contre la Juve, le mec, il était tout le temps à faire des trucs. Alors que contre Chelsea, le mec, il a quasiment eu rien à faire, hein, Marchesine. Vraiment, il a rien eu à faire, hein, contre Chelsea, pratiquement. Donc voilà. Encore une fois, hein, comme au match aller, on finit avec plus d'occasions que Chelsea. Avec moins d'occasions. J'ai l'impression qu'ils ont été un peu plus solides défensivement. Mais on a eu moins d'occasions, on a moins réussi en attaque, on a moins réussi qu'au match aller. Parce on a assez bien sécurisé la défense quand même, mieux sécurisé qu'au match aller. Donc c'est pour ça que Chelsea a pratiquement pas eu d'occasion. À part cette frappe de Mount, qui est même pas touchée par Marchesine, c'est même pas qu'il la dégage. Voilà. Donc voilà. Et puis nous, par l'occasion de Mehdi Taremi, on a une frappe c'est même pas une frappe, c'est une frappe contrée d'un défenseur qui a voulu la dégager, mais elle touche Matteo Zoribe, qui est capté par le gardien. Voilà. On a une tête de Mehdi Taremi aussi juste avant son but, pas très loin avant son but, à la 87e, 88e. Taremi, je l'ai dit, hein, dès qu'il est rentré, il a commencé à faire parler de lui. Donc voilà, Taremi, je trouve qu'en ce moment, depuis son but face à Tondela, il est en train de revenir un petit peu. Il enchaîne des buts, hein. Il enchaîne les 2 buts déjà en 2 matchs, toutes compétitions confondues, donc c'est bien pour lui, c'est bien pour son mental. On en aura besoin parce que maintenant, du coup, on va se concentrer sur le championnat. On n'a plus que ça à jouer de toute façon. Donc on va se concentrer sur le championnat, sur les dernières journées qu'on a, je crois qu'on en a encore une dizaine. Donc on va se concentrer, non, même pas une dizaine, je crois qu'on en a eu 7, 8 ou 9 hein, encore à jouer. On n'en a pas énormément. Donc va falloir se concentrer sur le championnat. Ne pas essayer, hein, parce que le Sporting perd des points en ce moment. C'est 2 nuls consécutifs, hein, le Sporting. Donc je crois qu'on a plus que 6 points de retard sur le Sporting. Donc eux, il faut qu'ils continuent à faire de la merde. Et nous, on gagne tous nos matchs. On peut encore, les gars, c'est possible. Hein. Avec Benfica la saison dernière, on a la preuve. Hein. On peut encore rêver du titre. C'est possible. On peut rêver du titre encore. Mais il faut surtout regarder derrière parce que Benfica enchaîne les victoires. Et j'ai pas l'impression qu'ils veulent abandonner. Ils gagnent 5-0 contre Passos Ferreira. J'ai pas l'impression qu'ils veulent abandonner. Donc je pense que Benfica va falloir vraiment pas les laisser faire. Après, la troisième place, elle est qualificative pour la Ligue des Champions. Donc, en soi, si on finit troisième, on est en Ligue des Champions. Enfin, pas tout de suite, pas directement, mais bon, si on fait pas de la merde, on devrait se qualifier quand même. Faut pas se mentir, tu vois. Donc, du coup, Porto est en. Porto, voilà. Hein. De toute façon, je pense que le classico de mai, du début du mois de mai, face à Benfica, va tout jouer. Hein. C'est ce classico qui va tout dire définitivement. Hein. Je pense que le gagnant de ce classico, enfin surtout Porto, c'est surtout Porto qui peut sortir gagnant. Parce qu'encore, si c'est Benfica qui gagne, si on gagne tous nos matchs, les deux équipes, on gagne tous nos matchs, et que Benfica gagne, en soi, Porto aura le même nombre de points. Donc on peut sortir sur la différence de but. Mais si Porto gagne, nous on s'en sortira largement. On aura 6 points d'avance sur Benfica. On finira déjà deuxième de sûr. Donc voilà. Je pense honnêtement que on peut le faire pour le titre. Mais il va falloir enchaîner les victoires.
et pas faire de la merde. Si on n'a plus que le championnat à jouer, donc on n'a plus rien à perdre. On doit jouer le championnat, le championnat, le championnat. Donc je trouve que c'est quand même une bonne chose qu'on se soit fait éliminer. En soi, en soi. Donc les gars, je vous laisse. Voilà, c'était Ricardo 7. Salut.